Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite voir avec vous quelle est l'énergie principale qui pourra vous donner une tendance énergétique sur ce mois de mai. Donc je fais cette vidéo en début d'après-midi car j'ai pris du retard dû en fait à... j'ai eu quelques soucis de santé, mais ça va beaucoup mieux. Alors on va voir avec vous tout de suite cette énergie dans le tarot du Marseille-Waite pour ce mois de mai. Et celle-là, elle m'attire. On va voir. L'étoile. Alors c'est une carte aussi très douce. J'ai l'impression que j'ai, à part je crois pour nos amis cancer, ils ont eu le soleil. Pour tous les autres signes, nos amis de la roue zodiacale, c'est des énergies très douces, très posées, très ancrées. Alors l'étoile, ça représente vos rêves, ça vous dit aussi que vous êtes protégé, que vous êtes sur un chemin sur le chemin de la guérison, que vous tempérez vos espoirs. Qui sont beaux, qui sont grands. Il y a cette forme d'apaisement aussi, de protection et de douceur pour ce mois de mai. Ok. Ah oui. Oui, alors là on passe un petit peu d'un espoir, d'un désir profond avec le diable. Donc là je pense pour certains de nos amis sagittaires, on veut aller de l'avant, on veut régler tous ces problèmes d'un coup avec le diable. Donc voilà ce que j'entends avec ce dodo deck. En tout cas, vous êtes protégés. Il y a comme une espèce de la part de l'univers des bonnes vibrations pour vous mettre en confiance et pour guérir aussi d'une situation, d'avancer sur vos rêves les plus fous. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Allez, je continue avec d'autres énergies aussi puissantes avec l'oracle d'énergie. Je vais mettre donc 3 énergies. Bien sûr, c'est un travail ensemble interactif, c'est de la lecture intuitive. Je vous donne ma canalisation, tout ce que je peux entendre à travers les énergies de ces cartes, mais vous pouvez également faire votre propre interprétation. Et là, je mets avec les portes de l'intuition des messages complémentaires qui pourront accompagner également ces énergies. On va dire que c'est des mineurs, des majeurs dans cette partition musicale. On va connaître ce rythme, ce tempo, ces fréquences ensemble et on va voir. Intéressant. Alors, on a vu quand même avec en dos de deck le diable, ce qui indique quand même une énergie où on vous pousse à aller de l'avant, à mettre de l'action et à concrétiser finalement vos rêves. Donc là, on vous dit action, avec le chiffre 17, c'est intéressant puisque c'est le chiffre de cette carte du tarot de Marseille. Enfin, Marseille-Waite. Donc l'espoir, la protection, donc vous êtes protégé dans vos actions pour, on nous dit, écrire une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Oui, donc là c'est vraiment une protection pour mettre en place vos actions, vos changements, voilà, vos orientations, vos nouvelles orientations en termes d'action. Il y a quelque chose de nouveau. Là, on vous dit, donc ça c'était la première énergie, mais après vous pouvez bien sûr relier les énergies entre elles. La deuxième énergie, on vous dit tempête en vue. Donc, en fait, vous sortez d'une crise, là, avec tempête en vue. Il y a eu quand même un choc des titans entre les énergies de l'eau, entre le maître Poséidon et le maître Zeus. Il y a eu des éclairs, mais vous sortez de cette crise. Voilà, alors je ne sais pas quel type de crise, il y en a tellement des crises en ce moment.
vous-même vous le savez, on va pas revenir là-dessus. Et là, on vous dit de remercier finalement d'avoir traversé ces tempêtes, hein, parce que là, la tempête s'arrête pour vous, et d'être dans ce sentiment de gratitude aujourd'hui. Hein. C'est un petit peu ça avec... alors là, je vous invite pour vous, amis Sagittaires, à faire votre vœu ou vos vœux. Hein. Il n'y a pas qu'un, il y a plusieurs de nouvelles lunes, hein, parce que là, il y a plusieurs étoiles. Donc ça, c'est toucher vos rêves. Et de remercier déjà de tout ce que vous avez aujourd'hui en vous, hein, toutes vos ressources, de tout ce que vous pouvez être et devenir et encore accomplir parce que vous êtes une multitude de possibilités à l'intérieur de vous-même. Donc la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Remerciez l'univers, voilà, de qui vous êtes, de comment vous voulez être, qu'est-ce que vous tendez à être, et aussi en termes d'action, comment vous voulez écrire cette nouvelle page. Nous avons enfin une super... Alors là, pour moi, c'est très positif. Hein. J'ai rien à dire. C'est des petits réglages, mais pour moi, passer à l'action en mettant vos vœux d'intention, vos nouveaux vœux d'intention, remercier l'univers, remercier votre vie, remercier de vivre pour ce mois de mai. Et là, on vous dit, vous avez... en ébullition vos connexions de champ de conscience pour ce mois de mai. C'est-à-dire que vous avez concrètement, vous voyez très vite et visualisez très vite ce qui est bon pour vous. Avec ce 6e chakra Archange Métatron, on vous demande de travailler aussi sur cette visualisation et vous l'avez. Vous pouvez la mettre en place. Donc là, elle est fluide parce que si l'énergie était comme ça, là, je veux dire, on va vraiment travailler dessus, écouter de la musique pour faire l'ouverture de votre 6e chakra, le 3e œil, celui-là, parce que sinon, on vous dit, vous allez vous égarer. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça, c'est une connexion, si vous voulez, je vais vous expliquer. Le 6e chakra, c'est qu'une fois que vous avez bien nettoyé, purifié vos 5 premiers chakras, c'est-à-dire que votre corps physique est OK, en fait, vous avez vraiment fait la partie du bas. Là, vous êtes relié entre votre physique, votre esprit, déjà dans un premier temps. Et là, on vous demande également de vous relier à votre âme parce que ça ne fait pas tout de visualiser et de conscientiser vos rêves. Il faut également les relier à quelque chose de plus grand, de plus haut. Puisque là, vous avez cette capacité à mettre en action tous vos souhaits. On l'a vu aussi en dodo deck avec le diable, hein. Ne l'oublions pas. Donc, sans vous égarer, restez connecté aussi à votre cœur. Hein. Ça, c'est on va dire, le mineur par rapport à cette carte principale énergétique. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, c'est une visualisation intuitive où vous êtes connecté avec vos 5 sens qui partent du bas. Le 6e est là et on vous demande à un moment aussi de faire confiance à votre visualisation intuitive. Ça paraît un petit peu fou ce que je vous dis, mais ça marche. Voilà pour ces premières fréquences vibratoires pour vous, amis Sagittaires. Je continue avec l'oracle Béline, le tirage à 13 cartes. Là, là, on vient de voir, hein. Alors la carte est tombée comme ça, donc je pense que c'est une crise qui se termine. Hein, voilà, en dodo deck, la campagne, ça le confirme. Vous sortez d'une crise, alors plusieurs crises, hein, crise existentielle, émotionnelle, sentimentale, relationnelle, professionnelle, familiale. Voilà, en tout cas, c'est derrière vous. Alors, là, j'ai pas beaucoup de messages avec l'oracle Béline pour nos amis Sagittaires. On se cloître aussi pour certains d'entre vous. On se cloître parce que ça, c'est un moment de recueillement. Vous êtes protégés. Et ça va réussir. Waouh!
Je regarde les dododeck parce que ça saute peu pour vous. Alors, on va voir. Je vais faire une première coupe. Ah, il y en a une qui est sortie. En trafic, en échange aussi. Donc ça, c'est vos connexions, hein, avec le caducée comme ça, vos connexions de guérison entre tous vos chakras. Une certaine quiétude aussi, hein, ça, on dit que vous avez vraiment le champ de conscience. Une quête d'évasion. Allez, j'arrête. Parce que là, j'ai beaucoup de messages. Ça y est, je dis que ça saute plus, mais là, ça saute. Alors, on va voir pour vous. À cette première coupe, j'ai l'étoile. On cherche son rêve avec la longue vue. Hein. On fait confiance à son intuition, hein, et on va chercher la beauté. Bon, magnifique cette coupe. Là, on vous dit, donc ça, c'est votre nouvelle lune, hein, d'aller semer vos nouveaux rêves et de les faire... avec Jupiter, c'est la prolifération, c'est l'expansion, c'est l'accélérateur de vos rêves. Et on vous dit que c'est possible. Visez loin. Hein. Magnifique. Donc, très bonne conjonction pour moi à cette coupe pour certains d'entre vous. Si ça résonne en vous, bien sûr, amis Sagittaire. Alors, on va commencer par votre cœur énergétique du mois de mai. Et on va voir le déroulement de ce mois pour vous. Comment ça peut vibrer pour certains de nos amis Sagittaires. Alors, celle-là, on va mettre là. On va mettre ça là et une là. Voilà. J'ai la paix en dododeck, je préfère vous moins. Donc, il y a un sentiment qu'on a terminé une crise et on va enfin passer à l'action pour vous pour ce mois de mai. Alors, cœur énergétique. On a... Alors ça... C'est pas forcément une carte négative pour moi. Ça veut dire qu'on vous demande de passer à l'action, d'être un petit peu votre propre challenger. Hein. Donc là, on vous demande finalement de prendre cette arme et d'être dans un esprit de combatif. Peut-être que si vous allez être devant des obstacles, mais on vous dit que c'est ça qui vous challenge. Bon, je vais quand même la recouvrir, mais ça vous demande de passer à l'action, en tout cas avec Mars. Hein. Il y a des cartes qui reviennent quand même. Bon. Alors pour moi, c'est une guidance énergétique assez équilibrée. J'ai de tout. C'est très, pour moi, c'est très équilibré. Ça va dans le sens de ce que je vous dis. Donc, vous avez la clé de votre destin en ce début du mois de mai. Voilà, on vous donne pour le coup, là, c'est une énorme clé qu'il faut visualiser et qui va vous ouvrir des portes, qui va aussi vous mener à vos rêves. Donc ça, c'est ce que j'entends. Dans un premier temps, la clé, c'est de vous reconnecter avec vous, hein, d'être en contact avec tout ce qui vous fait du bien. Hein. On vous dit de vous reconnecter à la nature pour purifier vos énergies, pour les transformer, pour les transmuter. En fait, c'est pour vraiment définitivement mettre un coup d'arrêt à tout ce qui a pu vous obstruer pour passer à l'action. Ok, on vous dit que c'est utile, hein, c'est sur du long terme que vous avez fait ce travail de transformation, que vous avez avec la faux comme ça, c'est pour couper quelque chose fondamentalement qui avait besoin d'être expulsé pour sortir le meilleur par la suite. Là, on vous dit que vous êtes après quelque chose qui vous nourrit. Alors là, on parle pour moi, parce que j'ai vu le diable, vous cherchez quand même à matérialiser certaines choses et renflouer les caisses. Hein. Je le vois un petit peu comme un message où vous avez besoin de remplir votre porte-monnaie.
Et vous allez donc changer cette attitude par rapport à l'argent. Moi, je pense que c'est aussi l'argent pour vous. Là, je parle vraiment sur le plan de la matière, puisqu'en plus, on est en nouvelle lune en taureau et que j'ai vu le diable pour vous. Donc moi, parce qu'il y a toute forme de richesse, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est une richesse où vous avez besoin de solidifier vos acquis matériels et vous allez le faire, vous allez changer. Vous allez vous mettre dans une énergie féminine, c'est-à-dire votre force œilline, en réceptivité pour avancer, pour opérer ces changements, pour communiquer en énergie concrète, si vous voulez. Avec contact, avec ce besoin de vous évader, de vous reconnecter aussi à une autre forme de spiritualité qui vous nourrit, en tout cas qui vous embarque dans quelque chose de bon. Et là au milieu, on a quand même donc cette carte de la méchanceté Mars. On vous dit que c'est vous-même qui comment dire, qui peuvent vous-même vous mettre des vibrations basses. Ne soyez pas dans les pensées négatives. C'est ça que j'entends. Et en plus, là, on a pour certains d'entre vous une rencontre en deuxième partie du mois de mai, une rencontre ou un amour régénéré, voilà, revigorant. On a vu aussi abondant, donc je le vois plus comme ça. On a 2 fois Vénus, donc là pour certains d'entre vous, il y a une rencontre où vous êtes déjà dans une avancée de cette relation qui vous procure de la joie. Et tellement de la joie que vous allez en profiter chacun des 2 côtés ensemble, enfin chacun des 2 côtés, n'importe quoi. Chacun va se mettre ensemble, j'arrive même plus à parler, chacun va se retrouver, vous allez, enfin n'importe quoi, je reprends, vous allez vous retrouver tous les 2 ensemble dans vos appartements pour profiter des plaisirs de la vie, hein. Donc vous allez ensemble fructifier ces belles émotions d'amour. Donc pour certains d'entre vous, il y a une confiance, un nouveau départ avec la clé peut-être pour moi sentimentale et aussi matérielle, un nouveau départ sentimental et matériel. Vous allez être bien, vous allez même à nouveau fructifier ces belles émotions et vibrations d'amour ensemble. Et ça va vous donner du cœur à l'ouvrage à la fin du mois de mai. Vous allez être motivé pour entreprendre de nouvelles choses. Vous allez utiliser votre intelligence pour vous motiver à entreprendre des choses. Alors je ne sais pas lesquelles, mais ça nous dit que y a la raison qui revient après un moment de joie, d'amour fort, hein, puisque vous êtes dans vos pénates pour ce mois de mai. Bon, pour moi, j'ai pas trop de cartes négatives. Je vais recouvrir tout de suite ce que c'est la méchanceté. Alors, pour certains d'entre vous, on parle de certaines jalousies amicales. Il y a ça aussi avec le 10 de cœur. J'entends ça. Donc, ou peut-être de la jalousie, ou peut-être une amitié se transforme en une amitié amoureuse, puisque une énergie tierce peut être amenée à vous dire, à vous ouvrir son cœur, puisqu'on a l'amour juste après. Ok, en tout cas, on dévoile ses sentiments. Je vais voir avec la fatalité. Il y a beaucoup de Mercure aussi dans votre jeu. J'ai dit que c'était assez équilibré, mais il y a beaucoup de réflexion. Donc, on retrouve aussi le 6e chakra. J'ai l'être. L'être, une heureuse nouvelle. L'être souvent révèle. Es-tu près du nuage? Arme-toi de courage. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle en ce début du mois de mai qui va couper court à une situation qui s'enlisait pour vous. Vous attendez une bonne nouvelle, on le voit après, hein, parce que je dis bonne parce qu'on a la corne d'abondance. Et ça va vous donner une impulsion finalement, hein. Ok, je vais voir avec l'eau, cette évasion, ce besoin de vous évader. Oh, magnifique. Ben oui, vous êtes dans de bonnes vibrations. Ces poissons dans les eaux sont signes sûrs et beaux d'heureuses entreprises si la carte est bien mise. Et oui, elle est bien mise.
avec l'énergie yin. Et là, on vous dit de justement d'être dans quelque chose d'heureux, quoi, dans des vibrations hautes. Ok, je vais regarder les pénates. Et puis après, je regarderai la clé du destin. Trèfle, ben oui, hein, trèfle, c'est heureux événement. Trèfle, feuilles et fleurs annoncent le bonheur, que les nuages sombrent en écartant leurs ombres. Mais parfait. Donc, ben vous êtes bien, vous vibrez dans quelque chose de positif en ce fin de mois. Il y aura des plaisirs. Hein. Je vais regarder la clé. Waouh, regardez. Soleil. Donc ça, je repense tout de suite à l'énergie principale qu'on a vue, l'étoile. La chance est avec vous aussi. Il y a certains signes comme ça qui ressortent plus, où les choses sont plus fluides. Et pour moi, mi-Sagittaire, vous faites partie de ces heureux élus du mois de mai, hein, comme avec nos amis Cancer. Donc, il y a beaucoup de choses positives pour vous. Ok, alors, qu'est-ce que je pourrais recouvrir? On va voir quand même les entreprises, de quoi il s'agit. Finalement, on en a deux, ben, je vais les prendre. Ah, bouquet, beau signe de ce bouquet, souriant et coquet, chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. Là, j'ai aussi le serpent, on vous dit quand même de faire attention ce fin de mois. Vous avez entre vos mains quelque chose à construire, à mettre en action, quelque chose qui va loin pour préserver ce bonheur. Hein. Ne vous fourvoyez pas dans des chemins de traverse où vous sentez que au bout de cette proposition, ça sent un petit peu le roussi. Ok, soyez plutôt, c'est pour ça qu'aussi on a vu, ne vous égarez pas et ouvrez votre 6e chakra. Voilà pour l'oracle Béline et le petit Normand. Alors maintenant, on va voir vos vibrations d'amour avec l'oracle d'Isawat, que j'adore. Formidable travailleuse. Ah ben voilà, ça saute tout seul. Pour certains d'entre vous, une histoire d'amitié se transforme en peut-être une histoire d'amour. Oh oh. On l'a vu aussi avec l'oracle Béline. Hein. Alors, bon là j'en mets moins parce qu'avec nos amis Scorpions, ça a été assez lourd. On va voir. Hein, ils ont quelques travers en ce début du mois d'avril. Donc là, ils sont en période d'introspection. Donc du coup, je leur ai mis plein de cœur. J'ai eu la main lourde. Et là, bon, du coup, je vais me concentrer mes ressentis sur cette cartographie d'amour. Et ça ressort. Oh! Bon. Ah ben, il y a des messages qui reviennent hein, quand même. Alors, pour moi, on vous fait une proposition. Vous allez en tout cas y songer, poser cette proposition d'amour, ou c'est vous qui songez à faire une proposition d'amour, qu'il y a beaucoup, en tout cas, un intérêt, vos sens sont ravivés avec la Kundalini. Mais il y a quand même un blocage ou quelque chose à débloquer sur, là je pense plutôt sur un problème sexuel, hein, parce qu'on a la confusion, le dolmen, et on a la Kundalini. Donc pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, il y a peut-être un blocage sexuel assez fort. Du coup, ça, bien sûr, c'est pénalisant. On le voit avec les larmes. En tout cas, vous êtes peut-être vous réconcilier avec votre corps physique hein, et aussi votre confiance en vous.
parce que on vous demande aussi de retrouver votre équilibre intérieur hein, pour ce mois de mai au niveau de vos vibrations d'amour et de prendre ce risque. Vous avez le grand cœur, vous avez le chien avec le petit cœur, vous avez la Kundalini. On vous dit de sauter, de prendre ce risque parce qu'il y a un grand cœur au bout et il y a beaucoup de communication assez équilibrée et harmonieuse. C'est une communication équilibrée, harmonieuse dans vos vibrations d'amour. Ça résonne en vous. Sauf que ce que je ressens, c'est qu'il y a certains blocages sexuels aussi. Et vous avez peur de souffrir et de prendre ce risque. Alors que on vous dit de prendre confiance en vous, de vous écouter, de vous équilibrer dans votre corps énergétique d'amour et de communiquer. Parce que là, quand même, on est entouré quand même que de belles cartes. Hein. Le chien, la parole, l'intérieur. Ici, c'est vraiment magnifique. Hein. Bon, on va voir avec... Alors peut-être, oui, c'est un couple Un couple qui a besoin de renouveler ses énergies sexuelles, hein, qui a peut-être une forme de stagnation, ou un couple en devenir, ou pour certains d'entre vous, nos amis sagittaires célibataires, où il y a une forme de promesse du cœur pour vous, mais il y a des peurs. Je sens qu'il y a des peurs. Hein, parce qu'on a quand même les larmes, le dolmen et la confusion. C'est un petit peu... il y a toutes les polarités là. Alors, on va voir. J'ai maître spirituel. Bon. Alors là, on tombe sur la carte de l'ermite. C'est marrant, hein. On vous dit finalement de vivre cette expérience humaine, mais pas tout seul, parce que l'ermite c'est quelqu'un de solitaire. Mais là, on vous dit finalement de vivre cette expérience, de sortir de votre coquille, et on vous dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Maître spirituel. Donc là, j'ai envie de vous dire, profitez des moments de votre non-solitude pour expandre l'amour à la façon dont vous pouvez la répandre et à ceux qui vous entourent. Donc là, en fait, cette énergie vous dit que finalement, avec le 9, hein, que vous terminez un cycle et vous devez en faire un nouveau après, quoi. Il y a un nouveau cycle d'amour qui se prépare finalement dans ces énergies. Ok, intéressant. Intéressant. On va bientôt changer en fait. C'est ça que je sens. Je vois qu'il y a un changement dans une partie de votre vie et on voit aussi au niveau de vos énergies sexuelles, il y a une évolution qui se met tout doucement en place, qu'on tombe quand même sur la carte de l'ermite. Alors, je vais voir avec les maîtres ascensionnés. Offrande de la paix, femme bison blanc. Je l'ai eu aussi, hein. Il y a beaucoup de pureté, de douceur ce mois de mai, c'est incroyable. On vous demande d'être en paix avec vous-même. On a vu qu'il y avait une crise qui est terminée, d'éclairer, hein, c'est beaucoup de lumière qu'on vous envoie, de vous incarner dans cet animal totem qui est le bison blanc avec cette femme, hein, qui est là pour vous donner cette énergie douce et protectrice. Offrez la paix autour de vous. Vous êtes la paix, vous êtes en paix et vous donnez la paix. Hein, cet espoir de paix pour ce mois de mai. Et ça rime, amis Sagittaire. Ok, on va prendre, j'en finis avec le petit oracle des anges, avec des messages, et j'en ai un, et j'ai résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt, les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ah, c'est magnifique. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré
va se révéler sous un jour prometteur. Et vous, on a vu, vous allez prendre vos petits outils à la fin du mois de mai pour aller chercher et cueillir ce bonheur, ce changement. J'en ai fini pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette guidance a pu vous aider sur certaines parties de votre vie, en tout cas vous donner des bribes et des pistes pour vous connaître un petit peu mieux. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon mois de mai et à bientôt. Bye bye.